Bonjour, je suis très enthousiaste aujourd'hui parce que je vais vous parler du quatrième pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de l'information. Pourquoi je suis enthousiaste? Parce que effectivement, mes petites vidéos que je fais tout le temps pour pouvoir contribuer à l'éveil du peuple camerounais, du, du peuple noir d'Afrique, pour qu'ils puissent être conscients de leur humanité, conscients de leurs droits, pour qu'ils puissent retrouver leur souveraineté, ça fait partie aussi de l'information. Et je vais vous avouer, je ne suis pas journaliste. Je suis juste un activiste qui prend ses responsabilités et qui essaye d'aider son peuple à s'en sortir. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, d'appuyer sur s'abonner qui s'affiche en rouge en dessous de ma vidéo sur ma chaîne Dusty Golden sur YouTube, et puis appuyer aussi sur le petit pouce bleu pour m'encourager, et pour ceux qui peuvent faire des commentaires, faites des commentaires, je vous assure que je les lis, et puis quand le moment va venir, ou de temps en temps en parlant, je tiens compte de certains commentaires qui ont été faits pour pouvoir apporter quelques éléments de réponse dans les vidéos qui suivront. Et puis, il y a aussi une pétition sur la toile actuellement qui a été initiée par un très grand activiste, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Cette pétition demande le rappel immédiat de l'ambassadeur de France du Cameroun. Donc, pétition pour le rappel immédiat de l'ambassadeur de France, M. Christophe Guilou, du Cameroun. Donc, pourquoi on demande que M. Christophe Guilou rentre? Parce qu'il s'est comporté comme un vrai voyou, comme un vrai filou. Il a essayé le 16 avril de faire croire aux Camerounais qu'il a rencontré le président Paul Biya au palais d'Etoudi, alors que c'était faux, tout simplement parce qu'il essayait, n'est-ce pas, d'étouffer la vacance de pouvoir que les Camerounais avaient envie d'initier en ce moment-là. Nous savons que Paul Biya est absent depuis un certain temps, et nous pensons même qu'il est même mort, et la France ne veut pas que nous puissions le savoir parce que ça les arrange que le Cameroun reste comme ça, et de toute façon c'est bien une preuve que le Cameroun n'a jamais été dirigé et que Paul Biya n'était là que pour leur rendre compte et pour leur permettre de signer leurs différents contrats. La preuve, Paul Biya n'est pas là depuis plus de 2 mois et l'État du Cameroun continue à fonctionner. On ne sait pas qui prend les décisions et tout, mais que la France puisse bien se rendre compte que les Camerounais voient cela et que les Camerounais ne pourront pas accepter. Nous savons qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer derrière. Le pouvoir au gré à gré, ça ne passera pas. On peut déjà vous le dire d'avance. Actuellement, les Camerounais sont trop battus pour que Paul Biya puisse partir. Pour finir, il a fait presque 40 ans au pouvoir. Il va partir peut-être parce que la nature l'a rappelé. La nature ne va pas le rappeler, et vous allez encore nous mettre son fils, ou Ngongor, ou je ne sais pas qui, ou quel général, ou qui encore d'autres, pour pouvoir continuer à vous servir comme Paul Biya l'a fait. Le peuple camerounais ne l'acceptera pas. Nous allons avoir à la tête du Cameroun, cette fois-ci, un président élu démocratiquement par le peuple camerounais. C'est ça. Donc, il y a cette pétition-là, il y a la vacance du pouvoir qui va être constatée, et puis, il y a le génocide au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun qui, n'est-ce pas, va être reconnu déjà par tous les Camerounais, et que nous allons faire tout pour que, la CPI ou les Nations Unies puissent être au courant et qu'ils puissent enquêter sur cela. Je sais qu'il y a déjà des dossiers qui sont montés par des Camerounais et qui sont déjà déposés auprès des organes internationaux pour que ce génocide-là puisse être reconnu, puisque d'ailleurs dernièrement, le gouvernement camerounais lui-même a reconnu le meurtre de Garbou, où les soldats camerounais ont tué une vingtaine de Camerounais avec des femmes et des enfants gratuitement. Voilà.
Donc, le quatrième pouvoir suppose donc qu'il y en a trois autres. Et les trois autres sont le pouvoir exécutif, qui est détenu par le président de la République, le pouvoir, et puis son gouvernement bien sûr, le pouvoir législatif, qui est celui des députés et des sénateurs qui font les lois, et puis le pouvoir judiciaire, celui des magistrats, des avocats et tout ça, donc voilà, qui punit ceux qui ont enfreint la loi ou qui demandent, que justice soit faite pour ceux qui se retrouvent victimes de quoi que ce soit. Donc, le quatrième pouvoir, c'est celui des journalistes, c'est celui de tous les médias, c'est celui de tous les journaux, c'est celui de toutes les télévisions, des radios. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir suprême, c'est un pouvoir très fort. Parce que, on dit par exemple ici en France que tout le monde est supposé connaître la loi. Donc quand vous connaissez la loi, vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez ce que vous ne pouvez pas faire, et ça vous permet de vivre en harmonie dans votre société. Mais quand vous ne connaissez pas votre loi, quand vous ne connaissez pas vos droits, forcément, l'exécutif, parce que eux vont être coupés de vous, parce qu'eux, ils connaissent tout, et ils vont donc profiter du fait que vous ne connaissez pas la loi pour vous manipuler, pour mettre en route tout ce que vous voulez. Je peux même vous dire qu'ici en France, le pouvoir est toujours, tout le temps, comment je vais dire, remis sur une balance. Parce que le peuple, à chaque fois quand ils voient que leurs droits vont être bafoués, ils se mettent directement dans la rue et demandent au gouvernement de changer. Le gouvernement veut par exemple voter telle loi ou telle loi, les gens ils viennent dans la rue, et puis le gouvernement est obligé d'obtempérer, de modifier, etc., pour pouvoir satisfaire le peuple. Parce que les gens, ils connaissent leurs droits. Et en Afrique, les gens ne connaissant pas leurs droits, donc le gouvernement fait passer tout ce qu'ils ont envie de passer. C'est pour ça que la plupart de nos régimes sont des régimes dictatoriaux. C'est-à-dire qu'ils sont des dictateurs parce qu'ils dictent leurs lois, et puis vous êtes obligé de le faire, ou si vous essayez de vous opposer à leurs lois, ben, ils vont vous brimer, ils vont vous punir, ils vont vous torturer, ils peuvent même aller jusqu'à vous tuer comme ils veulent. Alors qu'ici en France, ça ne sera pas possible parce que en dehors du fait que la population connaisse leurs droits, qu'ils peuvent sortir, il y a des associations, il y a tout ceci, ils peuvent porter plainte contre le gouvernement. D'ailleurs, même que nous sommes en train de vivre actuellement en période de Covid-19, vous voyez, il y a déjà certains gens qui disent « Ah oui, le gouvernement a mal géré ». Après peut-être le Covid-19, vous allez voir certaines associations, certains même particuliers qui vont se constituer pour porter plainte contre peut-être l'État parce que telle chose a été mal gérée et ils ont perdu une personne. D'où vient encore la notion de l'assistance à personnes en danger. Et justement, pour l'assistance à personnes en danger, c'est ça qui fait qu'au Cameroun aujourd'hui, on ne comprend pas comment le gouvernement camerounais peut refuser le don de certaines associations, de certains Camerounais, alors que ce même gouvernement accepte les dons des pays étrangers comme la France, accepte les dons des organismes comme l'OMS. Et d'ailleurs, l'OMS leur donne quoi par exemple? Des products climatisés. Moi, je ne sais pas ce qu'une 4x4 climatisée va faire pour le Covid-19. Alors que les Camerounais offrent des masques, des solutions hydroalcooliques, des appareils pour tester la température des gens et tout. Le gouvernement camerounais y refuse, mais prend les dons de l'extérieur. Peut-être que l'OMS a des choses à leur demander par la suite, qu'ils vont courir à les signer. Par exemple, les vaccins. Ça, on le connaît déjà. Vous voyez, nous, on vous informe. Les radios CRTV, radio-télévision camerounaise, ne va pas vous le dire. RFI ne va pas vous le dire. Les journaux du monde ne vont pas vous le dire. Mais nous, on vous le dit. Parce qu'on peut avoir les informations et vous le dire très directement. Et on ne vous dit pas. Prenez tout ce que nous sommes en train de vous dire pour agent comptant. Soyez intelligent. Écoutez ce qu'on a dit. Essayez de regarder si ça reflète un peu ce qui est vrai sur le terrain. Vous allez tout de suite comprendre. Et c'est pour cela justement que le gouvernement camerounais à l'heure actuelle est en difficulté. Parce qu'ils veulent combattre tous les activistes. Ils les appellent des terroristes. Ils les appellent des talibans. Ils les appellent des bamileke. Ils les appellent des kamtoïstes. Ils les appellent des qu'est-ce que j'ai vu encore comme nom? Voilà, tout ce qui peut être farfelu. Voilà, des antipatriotes. Voilà, tout ce qui peut être négatif. Voilà comment ils qualifient ces gens-là. Alors que
à d'autres temps, c'est-à-dire que la nuit ou à d'autres moments, ils essaient de les contacter pour en même temps les monnayer, leur donner de l'argent pour qu'ils ne continuent pas leur combat, pour qu'ils ne continuent pas à informer le peuple. Parce qu'un peuple informé, un peuple qui connaît ses droits, c'est un peuple qui ne va pas se laisser abuser. C'est pour ça que le quatrième pouvoir est très fort. Voilà. Regardez exactement ce qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle. Heureusement que le gouvernement est arrivé à ses bouts. Le président Paul Biya n'est pas là. Il est absent depuis bientôt 2 mois. On se demande comment le Cameroun se gère. Et vous voyez bien que les ministres, franchement, on n'a jamais vu ça. Ça va dans tous les sens. Parce que déjà, entre eux, il y a des batailles de clans, il y a des batailles d'influence, il y a ceux qui veulent reprendre le pouvoir, ils sont en train de se positionner. Et quand le Covid-19 il arrive, le ministre de la Santé, M. Malachi Kuala, il était pratiquement le chouchou des Camerounais. C'est-à-dire que c'était le ministre que tous les Camerounais étaient unanimes de dire celui-là au moins il travaille très bien. Mais maintenant on peut se poser la question, comment un ministre qui travaille très bien peut refuser les dons des Camerounais en disant oui il faut respecter la loi. C'est quoi la loi? Dans un cas de survie, comme le professeur Maurice Kamto, regardez d'ailleurs son association qu'il crée, il crée Survie Cameroun, Survivor Initiative. C'est-à-dire que la survie, quand on est dans une situation de survie, on est dans une situation de, comment je vais dire, d'apporter aide à personne en danger. Ça devient la force même de la loi. Ici, toute personne a l'obligation d'apporter secours à une personne en danger de mort. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas être condamné. Donc le gouvernement qui refuse de prendre les dons pour sauver les Camerounais qui sont en danger de mort, c'est eux qui doivent être condamnés. Sauf que c'est eux qui font encore la loi, c'est eux qui disent qu'ils ont le pouvoir, et on peut se demander maintenant s'ils peuvent se condamner eux-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là où les gens peuvent dire maintenant, oui, c'est un piège, Moïse Kamto les a tendu un piège. Moïse Kamto les connaît, il a travaillé avec eux, et il sait que c'est des gens qui ne peuvent qu'aller droit dans le mur. Parce que c'est difficile pour des gens dont la forme de gouvernement a été toujours le mépris, a été toujours la brimade, a été toujours la prison, la torture, la violence, la mort, de changer de cap. Ils savent que tous les Camerounais ont peur. Tous les Camerounais ont peur. Et c'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne parlent pas. Même ceux qui ont réussi, qui ont fait quoi, ils essayent plutôt d'aller dans le sens du gouvernement parce qu'ils savent que de toute façon, quoi qu'il en fasse, c'est toujours le gouvernement qui gagne. Parce qu'ils ont l'autorité de l'État, ils ont la force de l'État. Et ils sont toujours là. Ils ont été toujours là depuis les indépendances. Ça n'a jamais changé. Paul Biya est là depuis bientôt 40 ans en tant que président de la République. Donc, ça ne sert à rien de s'opposer à quelque chose pour tout simplement régner les siens, régner ta propre famille. Et puis, aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et dit, bon voilà, comme Maurice Kamto, j'ai gagné les élections devant Paul Biya, forcément que des autres Camerounais disent que, mais il sort d'où celui-là? Parce que jamais personne n'est parti aux élections contre Paul Biya pour gagner. Non, on va aux élections pour faire semblant, pour l'accompagner, et puis pour se positionner, pour ensuite avoir tel ou tel avantage. Voilà à quoi servent les élections. Les élections ne servent pas du tout à élire le président. Le président, il est là, c'est bon. Et puis le président, il sait que de toute façon, derrière lui, il y a la France. Et je vais profiter vite fait comme ça, parce que je n'ai pas envie que ma vidéo dure, mais comment est-ce que je ne peux pas vous expliquer vraiment l'essentiel? Qu'est-ce qui lie la France, par exemple, au Cameroun? C'est par exemple un contrat qu'on appelle accord cadre, qui a été fait même avant les indépendants, je crois en 1956 ou 1958. Et que dit l'accord cadre? Il y a même certains qui connaissent même le numéro de l'article, je crois que c'est l'article 9 de cet accord cadre, qui dit, ben voilà, en dernier ressort, l'ambassadeur de France va aider le président Paul Biya, en tout cas, ou n'importe qui dirige le Cameroun, à pouvoir s'en sortir si on est dans une situation de crise ou dans une situation très compliquée politiquement au Cameroun. Et même quand le président est vraiment en incapacité totale de pouvoir exercer son pouvoir, c'est-à-dire que son autorité sur son peuple, l'ambassadeur de France peut prendre directement la relève. Ça veut tout simplement dire que dans cet accord cadre, nous restons encore une colonie de la France. Nous sommes encore un peuple esclavagisé. Nous sommes encore un peuple
peuple indigène. On n'est rien. La soi-disant rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est pas du tout démocratique. Il n'y a rien de démocratique là-dedans. On va aux élections avec le multipartisme, ça ne sert absolument à rien. Parce que l'ambassadeur de France, là où il est, il sait que c'est lui qui, en dernier ressort, a le dernier mot au Cameroun. C'est pour ça que le président Paul Biya, il fait un grand dialogue et dit, je m'en vais rendre compte à la France. Et le président Macron l'interpelle, il lui dit, j'ai demandé qu'il libère Maurice Kamto. Il a libéré Maurice Kamto. Donc lui-même, le président Paul Biya ne prend aucune décision sans demander à la France. Voilà ce qui se passe. Et les Camerounais sont fiers de dire, nous sommes un peuple souverain et autonome, alors qu'ils ne le sont pas. D'autres sont en train de réclamer les activistes comme nous, comme d'autres, peut-être encore vraiment beaucoup plus actifs que moi, comme quoi ils sont des antipatriotes et tout, alors qu'ils sont tout simplement en train de leur dire, réveillez-vous les gars, voilà, vous êtes un peuple souverain et vous avez des droits. Ne laissez pas les gens marcher sur vous de cette façon-là. Je peux vous assurer que si le Cameroun était un pays qui marchait normalement et démocratiquement, des gens comme nous, on ne serait même pas du tout intéressés de vivre ici même une seule seconde. On rentrerait tous au Cameroun, construire le Cameroun. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que chaque fois quand on essaie de parler, quand on essaie d'ouvrir les yeux, quand Wilfried Kanga parle, quand Calibri Calibro parle, quand Franklin Nyapsi parle, quand Kemta parle, quand Patrice Nouma parle, quand J.Rémy Ngono parle, quand la Twins parle, quand tous ces activistes camerounais là parlent et essayent de ramener un peu de lumière au peuple camerounais, qu'est-ce qu'on leur répond? Ne restez pas en France, venez ici au Cameroun. Venez parler ici au Cameroun. Au fait, ils sont en train de dire, venez ici pour qu'on vous brutalise, pour qu'on vous violente, pour qu'on vous tue, pour qu'on vous tape, pour qu'on vous met en prison, comme on fait aux Camerounais du Cameroun. Et c'est pour ça que les Camerounais du Cameroun se taisent. Et puis quand on commence à parler, comme a fait Sébastien Ebala, il est où aujourd'hui? Il est arrêté. On le tape. Et puis on ne le tape pas seulement, on montre les photos, comment il est assis par terre, il est malheureux, il a le sang qui coule sur lui, il pleure. Et comme ça, ça va pouvoir terroriser les autres pour qu'ils ne puissent pas recommencer. Et c'est des choses qui se font depuis. N'oubliez pas que même quand on a combattu les premiers combattants de la liberté qui étaient, à l'époque on les appelait les maquisards, je dis bien maquisards, mais il faut bien savoir que maquisard, la définition en français, veut dire combattant de la liberté. Ça dit que c'est des gens ici, les maquisards sont des gens qui sont gradés parce qu'ils ont combattu pour la liberté de ce pays. Mais chez nous, on les voit comme des assassins. On nous a fait croire que c'était des gens qui étaient mauvais, alors que c'était des gens qui voulaient que nous soyons un peuple libre, un peuple souverain. Alors, je disais donc, les maquisards, quand on les arrêtait, on les coupait la tête et on mettait la tête sur un piquet qu'on exposait pour que ça puisse bien faire peur à tout le monde, pour leur dire ne recommencez jamais, ne demandez jamais votre liberté, ne demandez jamais votre souveraineté, ne vous opposez jamais au gouvernement, sinon on va vous couper votre tête comme on a coupé la tête de ce maquisard. Et le gouvernement camerounais a bien su maintenant, entre-temps, d'aller dans les différents villages, les différents royaumes, indexer tous les différents chefs pour qu'ils deviennent des valets, des auxiliaires d'administration de la grande République du Cameroun pour servir d'agents secrets au président de la République pour ramener les différents peuples de leur village qui déjà par coutume, qui déjà par tradition sont soumis à leur roi. Le roi va donc les ramener et ils vont se soumettre au grand chef Paul Biya. Donc Paul Biya va devenir le roi des rois, le dieu des dieux, le président des présidents. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Juicy Golden sur YouTube. Je reviendrai prochainement avec beaucoup d'autres solutions d'éveil comme celui-ci. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos et surtout, n'oubliez pas de faire des commentaires si vous pouvez. À la prochaine.